Coucou les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la quinzaine du mois d'août. Donc on va aller voir ensemble pour vous bien sûr les cartes conseils, les cartes défis. On va regarder le général, le pro et le sentimental. Bien sûr prenez cette guidance avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Si vous voulez des séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique si vous voulez avoir une séance bien sûr avec moi, mais voilà, là on est dans du général, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous ne gardez pas, vous poussez. Vous pouvez aussi regarder pour compléter cette guidance, regardez vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous parler, compléter, voire même plus vous correspondre. Tout dépendra de vos moments de vie, donc n'hésitez vraiment pas. Souvent on me le dit en commentaire qu'elles se rejoignent ou au contraire, voilà, ça vous a peut-être plus parlé sur un autre signe, donc n'hésitez pas. Allez, on y va, vous êtes prêts? Bon, j'espère que vous allez tous très très bien. Et on y va, on regarde donc pour vous, les scorpions, sur cette quinzaine d'août. Allez, oh, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En dos, qu'est-ce qu'on a? Oh, oulala. Bon, les scorpions ultra connectés en ce moment. Bon, mais vous continuez la lignée connectée. Le scorpion est connecté en ce moment. Donc, on vous dit la lune. On vous dit prenez note des messages intuitifs. On vous dit la sorcière blanche, soyez la lumière. Et on a l'ange gardien, vous n'êtes pas seul. Bon, mais sachez que vous êtes hyper veillé sur cette quinzaine. Ça vous parle de protection, d'ange gardien, de personnes qui sont passées de l'autre côté. Vous avez vos guides spirituels aussi qui vous appuient. Sachez que voilà, vous êtes dans une énergie d'ouverture dans tout ce qui est émotion, intuitif, spiritualité très développée. On a vraiment un très joli combo qui nous parle vraiment d'une élévation par rapport à vos intuitions et de faire peut-être plus preuve d'écoute. Et sachez qu'en tout cas, ils sont positionnés à côté de vous, ils vous aident et ils vous aident à traverser quelque chose pour vous. Ça vous parle d'un cycle avec la lune, donc de respecter vraiment un cycle de lumière, ça vous fait beaucoup de bien. Sortir de l'obscurité pour aller dans la lumière. Et vous avez vos guides qui vous aident à faire cette traversée. C'est juste magnifique. Alors, on regarde quel est le défi. Quel est le défi pour vous, les scorpions? Allez, le défi pour vous, mes scorpions. Alors, on en a deux qui arrivent. On a l'oie et on a l'obélisque. Alors, on vous parle de bouger, de prendre du recul. Et on vous parle de l'obélisque avec ce côté très droit, très carré, très structuré. En dos, on a les pyramides. Bon, alors visiblement, il est question peut-être de bouger pour pouvoir avancer. Il y a une envie de faire des choses autrement. Il y a une envie d'écouter aussi les messages. Soyez attentifs vraiment à ces messages. Peut-être que c'est votre défi aussi, c'est de pouvoir se connecter, d'être plus proche de votre spiritualité finalement, pour vous permettre de vous donner des indications, pour savoir où vous allez vis-à-vis de ça. On a cette notion aussi pour certains de déménagement, de changement assez important pour vous. Savoir où vous allez, rester dans le cadre, j'entends. Ça me dit que vous avez envie de rester dans le cadre ou au contraire sortir complètement d'un cadre pour pouvoir complètement vous libérer. Ça va dépendre de votre chemin de vie, bien sûr. Et là, ça vous parlerait peut-être d'un besoin de liberté. Je ressens vraiment cette envie pour certains de tout quitter pour redémarrer à zéro. Ne pas avoir peur de redémarrer, j'entends. J'entends aussi j'entends et je vois en même temps un déplacement professionnel qui sera important pour vous. Vous allez peut-être devoir vous déplacer. Alors ça, peut-être c'est votre défi parce que vous aimez peut-être pas faire ça. Mais en tout cas, il y a peut-être une évolution ou un déplacement qui pourrait être assez important. Ça peut être à l'étranger, ça peut être autour de un changement sur un cap professionnel. Allez, on va aller creuser tout ça du coup sur votre général, les scorpions. Ça s'annonce prometteur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les scorpions.
Oh là là, j'ai tout qui arrive. Alors, on a le hasard, on a l'union. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les scorpions, qu'est-ce que je vois pour vous sur votre général? On a l'étoile de la femme. Ok, on vous dit que, alors, soit c'est une femme qui est votre ange gardien, soit c'est envers vous-même, homme-femme confondu, qui est très présent autour de vous, les scorpions. On a la nouvelle. Oula, et oh là là, magnifique. Pff, les scorpions, quoi. Allô, les amis, scorpions. Il y a une communication plus des anges gardiens avec vous, là, hein, sur cette quinzaine. Vraiment, j'ai hâte de lire vos commentaires, parce que là, sachez que là, dans cette configuration-là, c'est juste waouh. Mais vraiment, là, il y a vraiment quelque chose qui va se régler, qui était compliqué. Vous allez avoir un effet de lumière sur vous, vraiment marqué. Mais vraiment, pour certains, il y a vraiment une relation qui est juste waouh, hyper intuitive, un couple très uni ou un début de relation, une personne avec qui ça pourrait matcher. Ça peut être dans votre professionnel où vous avez des possibilités à faire. Alors, ça vous demande de l'effort, ça vous demande de bouger et peut-être certains sacrifices pour certains, parce qu'il est question de se déplacer. Mais au final, c'est une énorme possibilité de réussite. C'est vraiment un appui. L'univers, là, il a un plan dans sa tête avec vous. Je veux que vous alliez sur un plan et c'est où il vous emmène. Hein. Pour moi, c'est le professionnel. C'est clair. Professionnel et sentimental. Pour ces deux-là, s'il y avait des procédures, il y a des choses qui étaient compliquées, il y a des communications hyper positives. Alors, je reprends, ça avait coupé. Alors, du coup, voilà, je vous dis, je sais plus ce que je disais, désolée, j'ai reçu une commande en même temps. Alors, du coup, je sens des possibilités. Oui, pour certains, il y a ce besoin de devoir bouger pour justement avoir ces objectifs. Ça va être des objectifs peut-être pour certains que ça vous demande de bouger. Donc du coup, je sens que pour certains, c'est quelque chose d'un petit peu difficile, où il y aura un désaccord aussi au niveau professionnel si vous devez bouger, etc. Mais l'issue sera favorable parce que vous avez cet appui de l'univers qui va vous donner raison. Vous voyez, il y a cette Oh oui, complètement. Il y a vraiment quelque chose qui va vous donner raison. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Et ça vous demande de l'effort. C'est pour ça qu'il se place immédiatement à vos côtés pour vous dire, pas de problème, on est là. Allez, on va aller regarder du coup votre professionnel plus en détail. Alors, sur votre professionnel, qu'est-ce que je vois? Les scorpions. On a vu le petit défi, il va venir ici. Voilà. On a la mort qui arrive. On a la sagesse. Et oui. Oh, regardez. Les chouettes qui reviennent 2 fois. Cette lune en fond. Magnifique. Vraiment. Connexion hyper balèze. Hein. Alors, est-ce que vous devez rester ou non dans une situation? C'est ça que je ressens. C'est comme si, pour certains, il y a besoin d'arrêter quelque chose pour partir sur du renouveau, quelque chose qui va vous correspondre beaucoup plus, dans lequel vous allez pouvoir avoir de l'évolution, parce que pour certains, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'évolution dans ce que vous faites, même si pour certains, vous y êtes bien. Mais ça stagne. Il y a un côté un peu de la latence, vous voyez, un peu à ce niveau-là. Donc pour certains, c'est vraiment changer complètement de boulot. Pour d'autres, c'est des déplacements. Ça peut être une restructuration professionnelle, ça peut être une mutation aussi pour certains. Il y a vraiment cette envie, en tout cas, de faire preuve de beaucoup de... Vous réfléchissez beaucoup, vous écoutez encore beaucoup votre intuition ici. Est-ce que vous restez ou non? Est-ce que vous faites quelque chose en couple aussi? Ça peut être un couple. Hein. Regardez, beaucoup de richesses qui arrivent derrière. Beaucoup de richesses parce que il y a une situation qui va se stopper, qui va s'arrêter. Vous allez régler une problématique pour moi. Oh, j'en ai trop. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on me dit, les scorpions, pour vous? Ah ben voilà. Santé et chance. Magnifique. Ça valait le coup, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais magnifique, hein, vraiment, les scorpions, c'est... Vous allez sortir d'une impasse.
Vous sortez d'un mur, vous sortez d'une impasse, d'une tristesse, d'un truc qui était difficile, là, qui vous tombait sur le coin du nez. Pour certains, c'est dans ce travail, ça allait pas, c'est peut-être avec les gens avec qui vous bossez. Il y a quelque chose qui était un petit peu, voilà, bloqué, qui n'avançait pas trop. Vous mettiez peut-être aussi trop de pression, hein, les scorpions, dans votre professionnel. Donc peut-être qu'au final, ça vous pousse dans un mal-être à cause de ça, hein, clairement. Hein, ce côté sacrifice, scorpion. Hein, donc il y a vraiment cette notion, voilà, d'avancer par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui vous bloquait. Donc si quelque chose vous bloquait, ça va se stopper. Ce n'est que provisoire, c'est temporaire. Et sachez que derrière, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui vient à vous. Il y a une libération, quoi qu'il en soit, au niveau professionnel. Il peut y avoir un déménagement, je vous disais, un changement de cap au niveau pro. Quelque chose qui va vous donner beaucoup d'intuitif, beaucoup d'abondance. Vous cherchez l'abondance, vous avez besoin de cette abondance pour pouvoir vous permettre cette évolution. Je sens que c'est vital pour vous. Il y a un besoin vital d'être connecté à ce que vous faites, à qui vous êtes. Il y a vraiment pour certains aussi un travail là avec une personne que vous aimez. Les obélisques, elles sont deux. Il y a peut-être deux personnes là qui mènent un projet, qui doit aller au bout de ce projet. Ça, ce qui va vous apporter beaucoup de chance, d'où ce soutien aussi que vous avez autour de vous. Je sens qu'il y a un besoin de respecter un cycle par contre, de quelque chose qui prend un petit peu de temps sur une structuration, hein, une restructuration ou un renouveau, mais en tout cas, vous allez arriver à cette phase de lune qui me dit derrière, vous allez arriver à la concrétisation d'un cycle important. Il y a vraiment, en plus, le cycle avec la mort et derrière, on a ces papillons, la renaissance. Donc, on a vraiment cette énergie de quelque chose qui est vachement en adéquation avec vous. Si c'est plus le cas, vous allez arrêter ça. Il y a une situation qui va s'arrêter, une solution qui va se trouver, une situation qui va se stabiliser. Vous aurez l'appui, de toute façon, autour de vous pour vous aider à vous sortir d'une impasse, de quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Si vous êtes dans des procédures, vous allez avoir la chance de votre côté. Mais vraiment, on ne vous laissera pas dans une situation où vous n'y êtes pour rien. Si vous le subissez, vous allez avoir l'appui, sachez-le. On va vous aider, vraiment, vraiment. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental ce que je vois maintenant. Alors, au niveau sentimental pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental pour vous, les scorpions, pour cette quinzaine de fin d'août? Accusation au niveau sentimental. Ok. Alors, soit vous sentez... Vous voyez encore cet étranger, là. Vous êtes ou en train de bouger, ou il est question de vous déplacer, ou c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'autres contrées, clairement. Mais il y a une envie de bouger, là. Il y a une envie de... Soit vous faites une rencontre, parce que là, il y a les vacances, donc je pense à ça aussi. Et il y a les vacances, donc soit vous faites une rencontre pendant vos vacances, mais est-ce que vous vous dites que c'est juste un cycle et que cette personne, vous n'allez jamais la revoir? Voyez? Et vous vous dites, c'est pas possible de continuer dans cette relation. Voyez? Pour moi, il y a cette notion peut-être d'une rencontre, surtout pour tous ceux qui sont dans la rencontre d'une personne. J'ai l'impression que vous êtes hyper pointé du doigt. Vous voyez, vous êtes pointé du doigt avec la culpabilité. Vous êtes pointé du doigt également avec les accusations. Donc, on est vraiment sur des personnes qui vous jugent, qui disent que ce n'est pas possible, que votre relation n'est pas possible, qu'il y a des échecs dans votre vie, que ça ne pourra pas marcher. Vous voyez? C'est comme si on essayait de vous atteindre, clairement. Alors que, il y a des communications. Ouais, je sens des gens qui parlent, en fait. Qui parlent derrière votre dos, et alors que vous, en fait, vous avez juste envie d'être tranquille. Il y a des gens qui parlent. Bon, laissez-les parler, hein, j'ai envie de dire. S'ils ont que ça à faire, c'est que leur vie est très ennuyeuse. J'ai envie de vous dire. Moi, la méchanceté gratuite, je ne comprends pas, hein, les amis. Mais alors, vraiment pas.
Donc, au contraire, il faut être heureux les uns pour les autres. Et si nous, on n'a pas ce bonheur pour certains, ou si vous n'avez pas, ça viendra. Ça sert à rien de jalouser, hein. Ça viendra. Mais là, il y a quelqu'un qui se fait attaquer hein, quand même autour de vous. C'est pour ça que là, il y a une rectification hein, par vos guides, etc. Là, on dit stop. On dit stop. On va mettre en lumière quelque chose, là, les scorpions. Et c'est plus possible de continuer comme ça. C'est pas possible, en tout cas, de continuer dans une énergie, de toujours devoir se justifier, toujours devoir dire si vous êtes heureux ou non dans cette relation ou pas. Vous avez de compte à rendre à personne. Et si quelqu'un cherche à vous nuire, vous allez avoir l'appui de l'univers. Pour d'autres, si ça ne va plus du tout dans la relation, vous vous culpabilisez de partir par contre, mais là, on vous encourage à le faire visiblement. Alors si tout va bien, tout va bien. Hein. N'oubliez pas, je suis dans du général, les amis. C'est pour ça que c'est très important de discerner quoi que je puisse dire ou dans n'importe quelle vidéo de guidance ou quoi. Il est très important de rester, bien sûr, un maître de ses choix. Ça, c'est la base. Si une personne essaye de vous nuire ou essaye de vous bloquer, la lumière va se faire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est pas bien, qui se comporte pas très très gentiment. Ça peut être amoureusement, ça peut être au niveau familial, ça peut être aussi au niveau amical. C'est comme si vous avez toujours l'impression de devoir vous justifier autour de vous et ça c'est pas possible non plus. En tout cas ça c'est quelque chose qui ça peut durer un temps, mais sur le long terme, ça va vous gonfler. Si quelqu'un est de longue en train de vous demander ce que vous avez fait, ou si c'est vous qui avez cette action, attention, parce que cette personne, ça lui donnera envie de s'en aller. Si vous êtes sur les côtes de quelqu'un, ou c'est cette personne qui est sur vos côtes à vous, à un moment donné, ça va aller en échec de devoir toujours répondre à des accusations, à vous dire que c'est votre faute. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là. Et là, vous allez droit dans l'échec, hein. Ça ne sera pas possible de continuer comme ça. La santé, on est sur un équilibre de bien-être. La santé, on est sur ce temps aussi de repos, de pouvoir vous ressourcer correctement. La santé, on est aussi sur de l'écoute mutuelle. Donc, peut-être un besoin aussi de parler de quelque chose qui a été très difficile, si vous avez vécu une relation très compliquée. Ça peut être l'écoute aussi, de pouvoir... peut-être prendre conscience de ce qui peut-être fait du mal à une personne autour de vous, qui est compliqué. Mais on est sur ce besoin de partage et de bienveillance avec la santé. Donc il y a un besoin de retrouver du partage et de la bienveillance, de la lumière dans votre vie. Et non pas que du conflit. Parce que là, au niveau sentimental, on veut du conflit. Enfin, on cherche du conflit. Vous... ça peut venir de votre côté hein, aussi quand même, mais ça peut venir autour de vous. Et vous n'avez plus envie de ça. C'est pas possible sur cette fin de mois d'août. Moi, je sens que vous avez besoin d'apaisement. Et l'univers vous place dans cette vibration-là. Donc même si au niveau sentimental, pour certains, amical ou social, qu'importe, ou familial, c'est un peu les montagnes russes, vous allez être appuyé. Sachez que ça ne va pas rester en stagnation. Vous allez voir l'issue. Parce que la sorcière blanche, elle est là pour vous montrer l'issue. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ça vous parlera ou ça vous conseillera. Ça vous fera peut-être réaliser certaines choses aussi de votre côté. Bien sûr, voilà, prenez ce jeu avec le plus de discernement, d'où l'importance aussi de regarder les autres signes. Ça fait toujours du complément, bien sûr. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous poussez. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a permis de voir quelque chose, comprendre quelque chose en tout cas. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail, mon contenu, vous avez envie de me soutenir. Vous pouvez même activer la cloche de notification pour vous en fait ça vous prévient dès que je poste quelque chose de nouveau. Vous recevez la petite notif. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, n'hésitez pas à me contacter. Si vous en ressentez en tout cas le besoin, moi je suis toujours là pour vous guider, donc pas de souci avec ça. Sur ce, en tout cas, je vous tenais à vous remercier
à vous tous pour votre bienveillance, pour vos partages, vos likes, vos recommandations, vos vues, les abonnements, etc. Vraiment un grand merci parce que grâce à vous aussi, ça fait que ça m'aide. Vous me portez de l'énergie également, donc ça fait du bien. Donc je tenais à vous remercier. Et bien sûr, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye.